Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors attendez, j'ai même pas vérifié, c'est bon les lettres là, c'est ça? Du 7 au 13, on se retrouve pour la guidance coup de boost du lundi. Je regarde sur... Oui, c'est ça, du 7 au 13. Très bien, je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit... Bref, c'était un faux départ. Allez, on est parti, on se retrouve en ce lundi, j'espère que vous allez bien. On va aller voir avec le tarot, comme d'habitude, la guidance coup de boost du lundi, la météo énergétique de la semaine. Hop là. Et voilà, dites-moi dites-moi ce que vous avez fait ce week-end, tiens. Je suis curieuse de savoir, là, vu que le beau temps revient, enfin en tout cas pour la plupart, hein, je sais pas par chez vous. Voilà, qu'est-ce que vous faites pour ce printemps? Quelles sont vos dernières activités? Qu'est-ce que vous avez prévu de chouette et de cool aussi pour cette semaine? Ça, j'aimerais bien savoir. Voilà, vous avez le choix. Soit, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end de beau? Et qu'avez-vous prévu de beau pour cette semaine? Ça peut être vraiment un tout petit truc, hein, j'en sais rien, moi. Un rendez-vous avec une copine au salon de thé mercredi, quoi. J'en sais rien, quelque chose comme ça. Ou alors des actions que vous avez projetées de mener cette semaine pour vos projets de cœur. Voilà. Dites-moi donc, qu'est-ce que j'ai prévu moi de cette semaine? Oui, et bien figurez-vous que ce lundi, eh bien je n'ai pas pendant 3 semaines le coaching de groupe. Voilà, donc je vais avoir un petit peu plus de temps là les lundis matins pour faire plein de choses et notamment, eh bien là je crois que je vais relancer, je vais voir tout à l'heure je vais tourner un nouveau vlog. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu ça, ça sort le samedi. Alors pas tous les samedis, il y a aussi des samedis où je sors des petites vidéos sur, sur ma pratique en tarot, que je vous transmets des petits tips, tout ça. Donc n'hésitez pas aussi à me poser des questions si ça vous intéresse. Mais voilà, je pense que c'est déjà pas mal comme programme. Allez, fini de blablater. Hop, ça c'est le futur. Apparemment, il s'est bien positionné vers le futur. Qu'est-ce qu'on a pour... Oh là là, ça parle là, ça parle. Elle est passée où la carte? Elle est là. Ça, c'est le passé. Et qu'est-ce qu'elle a cette carte? Elle est tachée ou c'est moi? Ah bah ouais, elle est un peu tachée, dis donc. C'est drôle ça. Alors, là... Attendez, je tire les cartes. Et dis donc, on a deux as, j'ai bien l'impression. Un petit blocage. Challenge de la semaine. Le set de bâton. Non mais alors attendez, là c'est dingue quand même qu'il ressorte. Il va peut-être falloir que j'aille visiter un petit peu plus les... Je sais pas, les significations, les messages, parce que j'ai l'impression que le set de bâton, en fait, il se représente aussi là des fois pour me parler, quoi. J'ai encore une nouvelle couche de lecture de cette carte à intégrer, j'ai l'impression. Alors, la synthèse. Clairement, c'est celle-là. Ok. La reine de denier. Un autre deck. Alors, écoutez, je vais les allonger pour l'instant, juste pour avoir de la place. Alors, j'arrête pas de dire alors. Nous avons un as d'épée pour l'énergie qui vous représente. Donc, nouvelle décision, nouveau cycle, un premier pas, une nouvelle idée, une envie, un désir. Il y en a certains et certaines aussi, l'idée était là depuis longtemps et vous tranchez, vous décidez cette semaine de vous y mettre, d'y penser, de plancher dessus, d'organiser les choses, de brainstormer peut-être aussi. Voilà, de semer les premières graines dans votre tête par rapport à un projet spécifique. Je rappelle, c'est du général, donc ça va dépendre pour certains et certaines, ça va être dans le relationnel, je sais pas, l'envie de enfin oser aller vers quelqu'un, pour ceux qui sont célibataires. Je sais pas, ça peut être du professionnel, quoi qu'est-ce. Alors, j'arrête pas de dire alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'avoir cette énergie de, allez, hop, on y va, allez. Il y a un peu ça.
Donc, dans le passé, nous avons le soleil, et ici nous avons la force, que c'est beau, nous avons 2 arcanes majeures. Nous sommes encadrés cette semaine d'arcanes majeures. Donc la semaine dernière, de la joie, on parlait de ça, de la solidarité, du soutien, de la chaleur, du partage, de la légèreté, oui, la légèreté de l'enfant intérieur, hein, pas de la légèreté genre ça n'a pas de sens, c'est trop léger, c'est futile, c'est pas ça. Vraiment le soleil c'est de la joie. Il y a de la joie, j'entends. Alors ensuite nous avons le hiérophante à l'envers. Ah, dans la vie intérieure. Ouais, donc ok, on me dit que pour certains et certaines, vous vous dites bon, ok, la semaine dernière c'était les vacances, mais là faut pas déconner, comme on dit. On va se remettre au boulot comme j'avais prévu, comme c'était stipulé dans le contrat en quelque sorte, comme j'avais prévu, mon planning, tout ça. Fini les vacances. Eh ben oui, ben c'est bien dommage, parce que là ici c'est de la créativité là. J'ai même cru que c'était la papesse en fait de la semaine dernière qui était dans le futur là. Donc le hiérophante là à l'envers, c'est un peu difficulté quand même à, malgré cette nouvelle idée là, une difficulté à envisager de faire les choses hors convention, que ce soit vos propres conventions ou les conventions de votre environnement, venant de votre éducation, de la société en général. C'est intéressant. Je vous invite à observer ça, vos pensées, vos façons d'envisager de faire les choses, alors qu'il y a cet as d'épée qui est quand même assez innovant, je dirais, hein, dans l'esprit, quoi. Observez vos pensées et vos habitudes aussi de faire, d'envisager les choses aussi. Et observez où est-ce que vous avez tendance peut-être à vouloir rester dans un cadre, dans un carcan. Voilà, on n'est pas ici là pour faire une grosse analyse, en plus c'est du général, mais peut-être que vous avez une peur de sortir de votre zone de confort, et puis là vous l'avez fait quand même la semaine dernière, mais bon, pas trop, point trop d'infos, j'entends, pas trop longtemps quoi, c'est juste un temps de petite folie comme ça, où on laisse l'enfant gabander, je suis vraiment dyslexique, gambader comme ça dans le champ, et puis après, bon, allez, c'est l'heure de prendre sa douche, de manger, et lavage de dents, puis pyjama et au lit quoi. Bah ouais, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas emporter comme ça ce soleil avec vous, mes amis? Il pourrait vous donner, vous connecter beaucoup à votre créativité. Là, je sens qu'il y a de l'inventivité, de la créativité. Il y a quand même un truc très ambivalent là entre l'énergie dans laquelle tu es en ce début de semaine et puis ce qui se passe à l'intérieur, les voix en fait qui s'élèvent à l'intérieur de non, mais c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas ça les règles de l'art. Hein? Je sais pas, peut-être par exemple, je te donne un exemple, dans le sentimental, il y a des conditionnements qui disent que... Alors vraiment, je te prends un exemple, c'est pas du tout, ça va peut-être concerner personne là, c'est juste un exemple qui me vient là comme ça. Il y a des conditionnements qui nous disent encore à notre époque que, eh bien, de célibataire, il faut que ce soit l'homme qui vienne courtiser la femme, qui paye le restaurant, qui fasse des gestes, tout ça. Et pourquoi ce serait pas à la femme de faire le premier pas, par exemple? Vous voyez, ben, c'est un petit peu ça. Je sais pas, dans ton corps de métier, d'habitude, ce sont, j'en sais rien, moi, enfin, ça se fait rarement que ce soit les potentiels salariés qui viennent être force de proposition, faire une, comment on appelle ça? Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait du coup. Une candidature spontanée. Vraiment dans ton corps de métier c'est hyper rare, ça se fait dans d'autres corps de métier mais pas le tien, et pourquoi pas, vous voyez, c'est vraiment tous ces trucs là. Et puis alors donc à l'extérieur nous avons un as de bâton, donc c'est vraiment on a 2 as quoi, il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Que dire de plus avec ces 2 as? Il y a vraiment un élan, un appel. Ouais, je sais pas comment vous dire, hein, là, avec ces 2 as, ça parle de soi-même, quoi. C'est aller vers les autres, en fait, avec toujours cette énergie, là, de cet enfant, là, sur son cheval, qui galope, qui est tout content, il y a du soleil qui revient, c'est peut-être le printemps, là, tout simplement, qui vous met dans cette bonne humeur.
et aller vers les autres sans forcément vous dire oui mais non, mais en fait là il faudrait pas. J'ai vraiment l'impression que il y a de la timidité, mais encore caché en dessous, il y a du conditionnement, mais à gogo. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est en train d'émerger en fait. C'est ce dont vous allez prendre conscience cette semaine. Je suis pas en train de juger qui que ce soit en disant il y a du conditionnement à gogo. Moi-même je plonge dans tout un tas de conditionnements et chaque jour c'est son lot de prise de conscience de oh, bon sang, mais pourquoi je fonctionne comme ça sur cette règle-là alors qu'elle n'est pas du tout alignée écologique pour moi. Donc voilà, il n'y a aucun jugement là-dedans. Et donc d'aller vers les autres, bah oui, on a de la créativité, hein, vraiment. D'aller connecter avec les autres, que ce soit pas forcément dans cet ordre-là, que dans ce contexte on est censé faire. Oh là là, vous prenez pas la tête. Vraiment, écoutez vos envies, vos instincts là. Tout en apprenant à pas faire n'importe quoi non plus, dans la limite quand même de la sécurité, du bien-être de chacun et chacune, d'accord, hein, qu'on s'entende. Mais il y a quand même, voilà, l'issue de cette semaine avec la force, c'est tu apprends à dompter, à maîtriser tes élans et puis à garder quand même un certain tact. Parce que vibration, parce que magnétisme, parce que il émane de toi un soleil intérieur. Oui, il y a quelque chose comme ça, parce que ce hiérophante, il peut être un peu froid des fois, un peu protocolaire. Voilà. Bon, écoutez, je me répète, hein, c'est un petit peu toujours la même vibe. Donc, à l'issue de cette semaine, tu vas te rendre compte que, eh bien, ne pas être sûr, mais faire quand même. Ça y est, là, on est plus dans l'action que la semaine dernière. Ne pas être sûr, mais faire quand même. Être un petit peu gauche, des fois, j'en sais rien. Hein, c'est pas vraiment ce dont parlent les as, mais bon, je le sens comme ça. Parce que c'est pas comme ça que t'as l'habitude de faire, d'aller au contact, de proposer. J'en sais rien, moi. C'est vraiment... Je vous vois tous et toutes, en fait, que ce soit dans le sentimental, relationnel, amical, professionnel. Vous voyez quelque chose, vous découvrez qu'il existe une personne qui parle de tel sujet ou qui a tel travail ou qui a comment je peux dire ça, ou avec qui vous pourriez avoir des atomes crochus et des conversations nourrissantes. Et puis je vous vois un peu comme ça à trembler, à vous dire oh ouais non mais si ça se trouve je vais pas réussir à bien connecter, à bien faire comprendre à la personne que là bah moi j'ai c'est un peu comme deux pièces de puzzle, quoi. Et en fait, ça s'emboîte, quoi. Il y a un truc qui pourrait fonctionner ensemble. Et ça, vous en avez déjà pris conscience, je crois, la semaine dernière. On parlait de ça, effectivement. De voir, en fait, qu'il y a un mouvement, un rassemblement possible entre au moins deux personnes, voire plus. Il y a vraiment l'aspect humain, là, je trouve. Une connexion d'humain à humain pour co-créer, pour faire quelque chose. Et là, ben, allez-y, hein. Allez-y, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Tant que c'est fait avec le cœur, et tant que vous permettez à l'autre aussi de voir vos zones de vulnérabilité autant que vos forces et vos compétences, en fait, ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez offrir, votre foi en vous-même aussi, et ben ça va bien se passer. Alors le blocage, qu'est-ce qu'on a? Oui, la lune, bah effectivement, hein, ouais. La lune et l'enceinte. Ouais, ok. J'ai l'impression, on me dit que vous sortez de votre cachette. Et c'est ça qui fait un peu trembler, qui vous fait un petit peu trembler. Alors, possiblement que oui, vous pourriez recevoir aussi des personnes qui sont dans la même mouvance, qui tremblent un petit peu comme une feuille à venir vers vous et à vous révéler des choses, à vous dire ouais mais c'est quand même dingue parce que là j'ai pensé à ça comme ça et là tu es en train de faire ça, j'y ai pensé hier, viens on fait un truc quoi, viens on crée un projet, viens on crée, enfin je sais pas, hein. Viens on se met ensemble dans le relationnel. Et elle est marrante cette carte quand même, parce que là il y a vraiment un chemin qui se dessine avec deux personnes comme si elles se réunissaient pour aller vers la lune. D'ailleurs les lunes je l'ai vu là, je sais pas quand, non ça devait être dans une autre guidance tout à l'heure. Oui d'ailleurs, alors attendez, juste 2 secondes, je regarde mon calendrier.
Le 13, non, c'est la semaine prochaine. Non, attendez, je suis en mars là. Oui, c'est ça. Dimanche, nous avons la pleine lune en balance. Donc voilà, peut-être que ça nous parle de ça aussi. Beaucoup d'émotions. Il est possible que le challenge, tout simplement, là, c'est très littéral ce que je capte, mais ça vous demande de tenir bon, de tenir le coup jusqu'à dimanche, jusqu'à l'issue de cette semaine-là, qui est au bout du chemin, vous voyez. Mais il y a quand même cette notion de se révéler, en fait, c'est ça. De se révéler aux autres et de recevoir des révélations aussi. On va le dire comme ça. Mais là, je sens beaucoup, pour certains et certaines, que vous êtes comme ça, mais vous allez finir par le faire. La balance, en plus, c'est quand même le signe de la balance. Voilà, on rééquilibre bien comme il faut les choses, quoi. On réharmonise. Et vous voyez, là, je vois un petit peu... C'est drôle, ça. Ça, c'est vous, l'as d'épée, là, je viens de voir ça. L'as d'épée, et là, c'est quelqu'un qui est tout aussi investi d'une nouvelle envie de venir à vous. Et vous êtes face à face comme ça, à l'orée de vous rencontrer, de vous dire viens, on fait un projet ensemble, j'ai vu que tu parlais de tel sujet, c'est un truc qui me passionne, j'ai toujours rêvé, je sais pas moi, d'écrire un bouquin, ou je sais pas moi, par exemple de créer un oracle à deux, et voilà. Et je parle du sentimental aussi pour certains et certaines. Et sauf que vous êtes face à face, et là il y a un petit temps de, comme l'instinct animal, il y a un petit temps de, attends mais l'autre là il a son épée comme ça, ou elle a son épée comme ça, bien en main. C'est quoi ça? C'est une baguette magique? Il y a une petite méfiance de va me faire quoi l'autre là? Ça va être du combat là où on va discuter tranquillement? Voilà. Et malgré tout, en fait, c'était que chacun et chacune est dans l'idée de co-créer, de communiquer, de se dévoiler, de se... Comment on dit? De se déposer, de se confier. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, bon, j'ai l'impression que c'est vraiment général relié à la pleine lune. C'est un arcane majeur, la lune. Donc, voilà, on a le soleil et la lune en plus. Donc, c'est super. Il y a une réharmonisation qui se fait, je trouve, entre le yin et le yang, là, pour chacun et chacune. Et donc... la synthèse, c'est que vous aurez beau un petit peu résister. On avait la semaine dernière la tour, souvent la tour, la maison Dieu. Bon, et c'est l'univers qui dit allez, bouge-toi un petit peu le cocotier. Ça fait longtemps que tu résistes par rapport à quelque chose, à voir quelque chose en face, à faire, à te lancer. On va te secouer un peu le cocotier parce que là, tu résistes. Ça fait trop longtemps que tu résistes. Que tu t'accroches à des bases qui sont devenues obsolètes. Attendez, que je récupère ce que je voulais dire. Le 8 de bâton, c'est vraiment du déplacement rapide. Donc ça peut nous parler de déplacement professionnel, ça peut nous parler juste d'un petit déplacement entre la maison et le boulot, ça peut nous parler d'un petit week-end, de petites vacances, mais de façon plus symbolique aussi, c'est des actions rapides, voire même dans l'autre sens, qui viennent vers toi rapidement aussi. Voilà, cette semaine, ça va être une partie de frisbee ou de boomerang, j'en sais rien. Donc n'ayez crainte, vous n'allez vous prendre aucun bâton dans les roues, j'entends. J'avais l'image d'un bâton sur la tête, mais non, vous n'allez vous prendre aucun bâton dans les roues. C'est une très belle semaine qui pourrait être quand même assez intense parce que vous vous rendez compte de plein de conditionnements et de règles et de normes auxquelles vous vous êtes attachés, qui n'ont plus lieu d'être. Là, on a 2 as, c'est bon, on remet tout à zéro, on remet le cadran à zéro. Et ça pourrait être challengeant parce que, effectivement, plein de prises de conscience, beaucoup d'émotions quand même. Mais malgré tout, entre l'ombre et la lumière, c'est l'inverse, entre l'ombre et la lumière, eh bien vous allez prendre conscience de votre force et que tout est possible et que vous avez vraiment le champ de tous les possibles ouverts en fait. Vous pouvez être, faire, aller voir qui vous voulez, ce que vous voulez, ce dont vous rêvez. Si je pouvais, avec toutes ces cartes, vous donner complètement l'opposé là qui me vient en tête, que je canalise,
l'opposé en une seule carte de toute cette guidance, ce serait le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une femme en fait qui est un peu enchaînée, emberlificotée dans des ficelles, dans des cordes. Et en fait, ça représente toutes les croyances limitantes. C'est l'esprit, c'est le mental qui croit que ça n'est pas possible. Et alors qu'en fait, on se rend compte que c'est elle-même, cette personne représentée sur la carte, qui s'est emberlificotée, qui s'est elle-même enfermée. D'accord ? Donc là, tout est possible. Tout est possible et vous allez surtout vous connecter à vous, à votre potentiel et à votre force. Néanmoins, un petit message, ne forcez rien non plus. Ici, accueillez quand même avec les émotions, avec le challenge. Accueillez. Là, ici, le 8 de bâton, il me parle vraiment d'un état de flow. Il n'y a pas que vous qui décidez là de prendre votre moto et d'y aller, d'accord ? Ici, c'est avec ces deux as, c'est aussi on reçoit. Hein, on reçoit une inspiration, une envie. On sait quand c'est le bon moment. Et on sait quand c'est fluide. Vous voyez ? Ok, allez, on va tirer un petit... Toujours comme la semaine dernière. Tiens, je l'ai ressorti, là, le petit oracle des couleurs. Hop, hop, un troisième. Tac. Alors. Je me disais, s'il n'y a que des cartes marron... Alors, où je vais, là ? Ouais, lune... Non, on m'a dit ça. Rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Ça, c'est ce que vous emportez là du soleil, je crois. Et puis, ouais, mine de rien, avec ce hiérophante là, il n'y a pas de règle pour capter, canaliser. Parce que quand on vous dit je ne suis jamais seule, j'ai l'impression que c'est aussi la vie de l'univers qui va vous pousser un petit peu, hein, petit à petit. Là, on avait quand même la Maison Dieu la semaine dernière, je la sens toujours un petit peu là. Ce que je veux dire par là, qu'est-ce que je voulais dire ? Parce que c'était pas clair mon truc là. Le pape à l'envers, il pourrait vous amener à vous dire oui, mais en fait, pour canaliser mes idées, là, pour être intuitif ou intuitive, ça nécessite quand même tout un cheminement, tout un travail. Il doit y avoir... j'ai l'impression qu'il y en a certains et certaines là, qui se comparent à des personnes qui pourraient avoir des éclairs comme ça de lucidité, comme des devins. Et vous vous dites, mais ça, j'ai pas. Moi je suis pas d'accord. En tout cas là les deux as me parlent de complètement autre chose, la lune aussi, la grande prêtresse de la semaine dernière aussi. Donc bref, je me suis un petit peu déconnectée, j'en reviens à cette carte. Mon cœur est relié à la vie. L'intuition, elle passe par le cœur et par le corps, par le somatique, par la vibration. Vous avez besoin que de ça pour savoir, là, pour avoir cette idée et canaliser... Pour moi, là, l'as d'épée, vraiment, il parle des inspirations divines, vous voyez ? On ne sait pas d'où ça vient, on a cette idée et on sent dans le corps, et on sent parce qu'on a des personnes qui nous en parlent en même temps, on lit des choses, on tombe sur des ressources qui parlent exactement de ce même sujet, de cette idée, qui nourrit déjà ce projet-là, cette idée-là. Bon... voilà, ça suffit en fait. Et il suffit juste que ça vous remplisse le cœur en fait. Et donc, c'est à vous après d'intégrer ces inspirations, ces idées et de vous responsabiliser pour prendre votre moto et puis y aller quoi. Pardon, je sais pas si c'était clair, je vais m'arrêter là sur ce sujet. Je vous laisserai méditer là-dessus. Ensuite, nous avons la couleur terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Ouais, pour moi, là, ce pape à l'envers, c'est juste parce que vous avez un petit peu... Pardon, je l'ai entendu comme ça, c'est pas ça que je voulais dire. Les chocottes. Alors là, vraiment, je l'ai entendu super fort dans l'oreillette, c'est vraiment pas de ma volonté. Il y en a qui ont un petit peu les chocottes. C'est trop mignon. Sachez que vous allez être bien accueillis. Je sais pas ce que ça... Voilà. Qui ça concerne, quelle situation ça concerne, mais sachez que vous allez être bien accueillis.
Alors, le cuir, parce que je sais que mes guides me protègent, bah dis donc, vous avez vraiment besoin qu'on vous le rappelle, hein. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Ouais, là il y a un petit coup, mine de rien, avec l'as de bâton, peut-être la force et le 8 de bâton, là il y a un petit coup d'adrénaline hein, pour certains et certaines. Hein. Mais dans le bon sens du terme, quoi, un petit... Bouh, allez, c'est bon, on y va. Hein, l'aventure, là j'ai vraiment ce côté un peu... alors j'ai jamais fait de moto, mais ou fusée, hein, vous pouvez peut-être, je sais pas, avoir dans votre jardin une fusée, pourquoi pas. Je vais bientôt arrêter cette guidance, ça commence à dérailler. Mais oui, c'est ce côté un peu, vous voyez, les motards, ils ont pas trop peur de la vitesse, c'est des aventureux, quoi. D'ailleurs, je me demande si... Attendez, le 8, il faut que je révise ça aussi. J'ai très envie, là, de bien mémoriser. Parce que oui, l'apprentissage du tarot, hein, que je vous le dise, c'est l'apprentissage de toute une vie, d'accord? Et là, je suis en train de beaucoup en apprendre sur l'astrologie et j'ai très envie un jour de pouvoir mémoriser les signes et les planètes qui sont reliées, enfin voilà, toutes les données astrologiques qui sont reliées à chaque carte du tarot. J'en suis à là. Et je crois que le 8 de bâton est relié au Sagittaire, mais peut-être je dis des grosses bêtises. Bref, mais il y a ce côté-là, ce côté aventureux. Allez, hop, on y va, on voyage. La vie, c'est un voyage. Donc n'ayez point peur, mes amis. Alors attendez, je vais vous le mettre en... Comme ça, vous pourrez faire une petite capture d'écran. Pour vous... Ah mais attendez, je suis coincée avec mon châle. J'avais mon châle sous la cuisse et j'étais assise dessus. On est bien là? Ouais, on est bien. Voilà, comme ça vous pouvez faire une petite capture d'écran, vous en souvenir pour la semaine. Dites-moi d'ailleurs si vous le faites en commentaire, s'il vous plaît. Parce qu'à chaque fois je me sens bête à le faire et je me dis ça se trouve il n'y a personne qui prend la photo. Donc dites-moi. Et même peut-être qu'il y en a qui le mettent en fond d'écran d'accueil pour la semaine, j'en sais rien. Dites-moi, je suis vraiment curieuse. Je serais très contente de savoir ça. Et puis je serais contente aussi, comme je disais, de savoir ce que vous allez faire cette semaine. Le gros bug, cette semaine. On est encore en Mercure rétrograde jusqu'au 17, mes amis. Et voilà. Donc pour me remercier pour cette guidance où j'ai l'impression que j'étais un peu surexcitée, je vous invite à soutenir la chaîne Les Arborescences de Pan en cliquant sur le petit pouce en l'air là, le petit like, en vous abonnant à la chaîne. Si vous venez tout juste de découvrir Les Arborescences de Pan, bienvenue, vous inquiétez pas, je suis calme aussi des fois. Et puis en commentant, voilà, en me disant déjà, en me répondant, est-ce que vous prenez ça en photo et qu'est-ce que vous avez prévu de cool cette semaine? Et pour ceux et celles qui n'ont pas envie d'écrire un roman, mais juste de me signifier leur soutien, vous pouvez aussi commenter avec... qu'est-ce qu'on va mettre là? Est-ce qu'il y a un emoji moto? Eh ben, je vous lance le défi de chercher l'emoji moto. Alors, soit une moto, soit un soleil. Voilà, pour me soutenir en commentaire, vous pouvez aussi faire ça. C'est énorme. Ça permet en fait à des personnes qui sinon ne découvriraient pas les messages ici sur cette chaîne de les découvrir. Je vous souhaite une très belle semaine. Sachez que vous êtes protégés, guidés, en sécurité et osez grandir, osez aller vers vos rêves. Hein, oser aller vers les autres aussi. Là, je sens qu'il y a un appel pour certains et certaines à se joindre à d'autres ou une autre personne. Donc, allez-y. Je vous souhaite comment je peux dire ça? Tous mes encouragements. Non, c'est pas ça. Je vous envoie tous mes encouragements et je vous souhaite une belle semaine. Et on se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour de futures guidances. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.